Là, on sent ta voix, tu es là. Tu es là. Vaseline. Vaseline Power. il faut fermer la porte derrière toi, chérie. Seigneur, oh. Voilà, soumission. Là. All right, so how was the day, guys? Busy. It was busy. Encore une fois? It's a Friday. Mais pas busy du sens que juste busy, mais comme genre beaucoup de choses à faire, oui, mais la fatigue un peu là. Donc. On finit les grosses semaines, on rentre dans la fin de semaine. Mais là, avec les enfants, tu sais, avant, comme tu pouvais, comme dormir, faire la grasse matinée comme tu voulais et tout. Ouais. It's done. même les nuits. T'as un autre chiffre. Même les nuits, là. Quand tu finis tes livraisons, t'as un autre chiffre. Yeah. Bah, et toi, comment Bless you. I'm sorry, guys. Changement de température. Comment ça a été? Bon, écoute, man. Relax. La journée a été tranquille, quoi. On passe à travers la journée, à l'aise, content que ce soit la fin de semaine. Hein? Glorifier le Seigneur bientôt, dimanche. Donc, voilà. C'est la joie. Non, ouais, c'était bien, c'était tranquille. J'ai reçu un beau cadeau cette semaine. Oh, Wow. c'est la mademoiselle? Non, c'est d'un inconnu. Elle est connue. Ah ouais. C'est l'admirateur secret. Joyeux. Est-ce que ça va, les gars? Bonjour, mon infirmier préféré. En plus, c'est un de mes clients en plus. Oh, la dernière fois, j'ai aimé comment t'as prélevé mon sang. Oh boy. C'est pour ça que tu parles de Basile depuis un certain Ah, c'est lui. Moi, c'est bizarre. Et moi, je suis pas avec vous. Je suis pas avec vous, mon gars. Moi, je connais pas. Non, moi je suis pas là-bas, je suis pas dans ça. Oh. Non, mais c'est ça, j'ai reçu un. T'as reçu un cadeau. Ouais, c'était vraiment inattendu. Est-ce que c'est personnel le cadeau? Regarde, tu dis pas c'est quoi le cadeau? C'est quoi? Tu comprends pas? Yo, it's kind of weird now. Ok. Tu vas partager? Ben oui, je peux partager avec vous. Ben je vais partager avec vous justement. Oh, bah oui, j'ai faim, oui. C'est pas comme si tu avais le choix. Tu peux déjà commander avec ça. Ben. Non, c'est pas vrai, Si tu partageais pas, tu risques de juste pas rentrer chez toi. Tu penses. C'est pas des menaces, là, c'est des promesses. C'est encore pire. La mafia de Sans Limite, t'as jamais entendu qu'il y avait des vannes blanches qui passaient. En plus, des Congolais en plus. Mix avec des Haïtiens, c'est rien de bon. Bon. On est content de savoir que tout le monde va bien. Hein? Ben oui. On est là pour un autre épisode en force. Nouvel épisode, nouveau sujet. Et ce sujet est assez... c'est un sujet qui nous interpelle. Ça nous interpelle, nous, en tant que chrétiens, en tant que parents, en tant qu'êtres humains, tout court aussi. C'est les célébrités et leur emprise. Les célébrités, ce sont des gens déjà qui ont une certaine influence dans la société. Ça peut être des célébrités dans la musique, dans le sport, dans les médias, juste ou des influenceurs, juste sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens ce sont des gens pour qui leur opinion compte beaucoup. Et leur opinion, voix, leurs gestes, leurs actions. Exactement. Ça va être scruté minutieusement. Puis leur voix porte bien plus que le commun des mortels. Donc,
c'est clair que d'une certaine manière, ils ont une influence, une emprise sur ceux qui les suivent. Mhm. On en connaît plusieurs qui ont des fan clubs, qui ont carrément une communauté bien solide, Mhm. Mhm. à qui des gens qui sont complètement adulés, des gens qui ont vraiment une présence incroyable. Mhm. Mhm. Mais on va commencer d'abord par les célébrités dans la musique. Mhm. Donc, c'est comment vous voyez, c'est quoi votre opinion de ces célébrités-là? Mhm. C'est chaud. Le sujet est vraiment chaud parce que um, on va aller, on va aller même dans les plus petits détails. C'est très important que les gens soient réveillés aujourd'hui. Tu sais, les gens ont ce, ce fausse expression, le wokisme, Wokeness? wokisme, le wokisme. Ok, ben techniquement ça vient du mot woke Ouais. pour dire que les gens sont réveillés, mais en fait les gens sont pas du tout réveillés. Si tu vois ce qui se passe, déjà je sais pas si vous avez vu le dernier concert que Travis Scott il a fait. Il en a fait un autre. Avec 60 blessés? Yo. Mhm. Égypte ont refusé qu'ils viennent, disant que c'est un occulte, c'est un occultiste, puis que il prend plaisir à des choses vraiment étranges que eux ils voulaient pas faire partie d'eux. C'est le gouvernement là-bas qui était comme il veut pas amener, il veut pas encourager cette culture des pyramides puis des croyances sataniques et tout whatsoever. So ils ont juste repoussé son concert dans le sens qu'il ne le voulait pas en Égypte, puis qu'il est parti en Italie. Et là, bon, voilà. Là, le même drame s'est répété à nouveau. C'est toujours le... Et puis si vous regardez les dessins, l'ambiance en arrière-plan scénique, c'est vraiment comme... Tu peux pas être plus clair que ça. See you on the other side. See ya on the other side. Encore? Ouais. Deuxième fois? Ouais. See you on the other side, puis c'est toutes des images bizarres. Là, tu sais, il y avait une histoire de poivre de Cayenne. Écoute, c'est comme tout est vraiment fait pour créer ce phénomène tu sais, très dark, très occulte. Et les gens, genre, tu sais, pour eux, concerts, ils sont excités, c'est leur artiste favori. Ils réalisent pas tout ce qui est fait pour vraiment amener ça à un autre niveau, là, comme On dirait qu'ils sont hypnotisés, genre. littéralement. Ouais. Ils réalisent pas, c'est comme ils sont endormis. Mhm. Ouais. Parce que moi, je pense, dès le premier événement, j'aurais vu comment ça serait passé, j'aurais compris que c'était pas un accident. J'aurais pas besoin d'avoir comme ce discernement, voilà, ce discernement de plus, cette connaissance de plus sur le bagage spirituel, juste à voir ce qui se passe. See you on the other side, juste en partant, et puis toute la sphère, toute la décoration, c'est très dark, genre. En quoi c'est le fun, tout ça, genre? Tu vois ce que je veux dire? Faut se dire, les gens disent que de l'art, c'est juste de l'art, puis que ça mérite d'être apprécié, mais je veux dire, l'art à quel prix, genre? L'artiste a toujours une intention et une idée. Tu regardes les peintres de Picasso, tu vas jamais te dire, oh, c'est juste beau, genre. Non, il y a une partie de la personnalité de. Exactement, il y a une idée derrière, il y a une idéologie, il y a une conception. C'est pas. L'art est pas juste de l'art, c'est abstrait, sans explication. Non. Fait encore des victimes. Ouais, mais comme question de mettre en contexte les gens qui nous écoutent, pourquoi, selon vous, ce ne serait pas correct en tant pas seulement en tant que chrétien, mais en tant
qu'être humain de pouvoir participer à ce genre de concert, par exemple? Qu'est-ce qui pourrait réveiller les personnes qui nous écoutent de ne pas justement se rendre à ce genre de concert? C'est simple. Il y a des morts. La logique. Tu vas dans un concert, tu peux voir un article comme enjoy la musique, chanter, passer un beau moment. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui manquent de souffle. Il y a des gens qui sont blessés. Comment tu peux être blessé dans un concert? Tu restes debout ou tu es assis. Littéralement, tu applaudis tes mains, tu chantes. La logique, c'est pas un sport, là, que tu fais, là. C'est pas du football américain. Comment tu peux, c'est quoi les chances que tu finis blessé, les chances que tu finis à l'hôpital? Puis t'es pas dans un rave, là. Mais les gens diront que ce sont des cas isolés. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des cas rares. Non, mais ok, que ce soit rare ou pas. Comment tu peux arriver jusqu'à là? T'es dans un concert. Avant, c'est ça se peut qu'il y ait... tu trébuches comme... Non, mais ça se peut qu'il y ait comme... Pas une émeute, mais quelque chose qui va tellement exciter les gens que les gens vont devenir crazy. Genre. Puis, c'est là qu'il y aura comme une sorte de pagaille. Et pendant la pagaille, supposons que tu trébuches, puis la personne qui court ne sait pas qu'il y a quelqu'un par terre, il va juste marcher sur toi. Ok, mais dans l'exemple du premier concert de Travis Scott, il y en a qui étaient vraiment calmes à leur place, mais ils manquaient de souffle, ils ne pouvaient pas respirer. Mm-hmm. Ils criaient stop the show devant l'artiste. Puis lui, il était pas là, il chantait. Il était pas là. Le gars était pas là. Le patin n'était pas là. Yo! Je sais pas, moi. Il était à quelque part d'autre, mais il était pas là. Il était pas là. Tu vois vraiment qu'il était vraiment possédé, là. Il était pas là. Du tout. Ok. Est-ce que... Mais j'avoue, je parle trop. Puis c'est volontaire qu'il stoppe pas de show. He must not stop the show. C'est calculé tout ce qui se passe. On va dire qu'on va trop loin. Disons qu'on va trop loin, on va essayer de simplifier les choses. Comme déjà à la base, la culture de hype qu'il y a. La culture de hype qui crée, genre. C'est pas un hype qui est normal. Par rapport à quoi, par exemple? Pourquoi tu dis ça? Que tu conduises les gens à devenir fous jusqu'à perdre les pédales, c'est plus fun. Tu sais, je vais reprendre le même concept niaiseux que j'ai appris en philosophie qui fait énormément de sens. Par exemple, jusqu'à où la justice est la justice et jusqu'à où le respect de soi est le respect de soi. À un certain niveau, si moi, je décide de construire ma maison, puis je la trouve pas assez grande, mais que mon voisin à côté de moi, il y a la ligne que je dois pas franchir, là, je suis, tu sais quoi, comme, pourquoi je devrais arrêter parce que mon voisin, comme, a cette partie du terrain, laisse-moi juste continuer à construire plus. Puis là, j'empiète sur son territoire. C'est injuste. Injuste pour qui? C'est injuste pour mon voisin. Mais pour moi, c'est juste. Donc, qui a la vraie notion de la justice à ce niveau-là? Qui va pouvoir trancher entre moi et mon voisin pour dire que ce que j'ai fait est injuste? Voilà, je vais très loin dans une théorie pour t'expliquer que si moi, ce que je trouve censé, pour moi est censé, mais que ça blesse d'autres personnes, je vais continuer à le faire si on m'encourage à le faire parce que il y a un ensemble d'individus qui se disent que c'est censé. Alors qu'en réalité, c'est insensé. Si je peux arriver jusqu'à blesser quelqu'un ou tuer quelqu'un par mon action, depuis le début, ce n'était jamais bon. Et ça ne devrait jamais être autorisé. Ok, mais jusque-là, on parle plus. Bon, jusque-là, les arguments donnés sont des arguments visuels. Non, mais rationnels aussi. Oui, et rationnels, bien entendu. Et deux fois l'événement. 2 fois, il y a des... Ça, c'est ça, parler le concert de Lil Uzi Vert. Il a dit, si vous êtes là, you're stuck with me, you're on your way to go to hell. Oh boy. Ouais, et ils parlent tous de l'enfer, en fait.
ils disent tous quelque chose par rapport à l'enfer. You're stuck with me. You're coming with me. It's too late. You're stupid. You cannot even see that you're trapped. Mais Ils disent ça. le problème ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, c'est pourtant les gens connaissent le thème du cancer, mais ils y vont quand même. Parce que les gens Pourtant, ne ils réalisent savent pas. que c'est pas forcément quelque chose de correct, mais ils y vont quand même. Et Les tu vas gens avoir des croient pas. chrétiens aussi dans ça. Bon, ça, c'est pourquoi. Je Parce me que questionne c'est pas- sur leur c'est- statut. Il y a des gens qui. On va parler du premier cas. Le premier cas, tu as dit quoi encore? Il y a des gens qui sont conscients du thème et ils vont quand même. Ouais. Mais il faut que tu comprends qu'il y a des gens qui aiment aussi le côté occulte, le côté sombre. C'est vrai. Comme C'est il y vrai. a des gens, exemple, premièrement, il y a des gens qui aiment les films d'horreur avec les esprits, des gens qui sont possédés. Tu comprends? Il y a des gens aussi qui aiment l'Halloween, le déguisement, le sang, l'horreur, les maisons hantées. Il y en a qui sont naturellement, pour eux, c'est cool. Tu comprends? C'est superficiel. C'est pas, c'est comme, tu vois, quand au primaire, on disait que c'est comme fantastique. C'est une histoire fantastique. Mais nous, on sait que c'est réel. Tu comprends? Mais pour eux, c'est fantastique. Mais ils le croient, mais pas, non, je pense pas que la plupart des gens ne croient vraiment. Je pense qu'ils sont attirés de pratiques, mais ils ne croient pas que c'est réel, ils ne croient pas qu'il y a un monde spirituel. Ben justement, c'est comme ils ne connaissent pas la dimension spirituelle que ces choses-là leur apportent, conscient ou pas conscient. Ouais. Parce que c'est des choses qu'ils ne voient pas, donc ils ne voient pas aussi l'impact sur eux. Ouais. Mais il y a une technique qui est utilisée aussi, by the way. C'est quoi la technique? La technique d'aveuglement. Ben, Parce que quand tu y penses, exemple, Rema, on a parlé de lui récemment. Rema, en ce moment, est l'un des artistes afrobeat les plus convoités partout. Sa musique joue dans les mariages, sa musique joue à la radio, joue dans les clubs, joue même dans les systèmes de son. Sa musique joue partout. Même les enfants connaissent les paroles de sa chanson, connaissent ses chansons. Calm Down, qui est comme un des crazy hits dans le monde, joue dans les magasins et tout. Même quand tu connais pas l'artiste, tu vas reconnaître la chanson parce qu'elle est mainstream, right? Elle a pété les charts. Mais à savoir que dans ce même album qu'il a fait, qui semble totalement inoffensif, son album, ça a l'air d'être juste culturel un peu et tout, un mélange du vécu de l'artiste et tout, whatsoever. Why do you have a church burning down the upside down dans ton album? Why? Dis-moi, c'est quoi le rapport avec Baby Calm Down? faut demander à l'artiste. Non, mais c'est ça. Mais les gens, tu sais, le nombre de personnes qui écoutent sa musique qui ne savent pas que le dessin sur son album, c'est ça. Ils savent pas que c'est un church. C'est parce le but, l'espèce de trap inconscient, c'est de te faire oublier les symboles et de te faire oublier des fois même les paroles. Tout ce qui, comme serait supposé être flagrant, devient secondaire parce que tu es attiré par deux choses. Le beat, le talent, voilà. La mélodie, le talent. C'est ce qui généralement vient te chercher le plus. Le flow en passant est rendu plus important que les lyrics. Ok. Du coup, ce qui arrive, si je comprends, c'est que on peut t'afficher une image satanique, mais si, ok, l'image c'est juste une image, mais si derrière le contenu fait plaisir à tes oreilles, tu vas accepter l'image, c'est ça? Tu vas accepter l'image parce que ton focus premier ne sera pas sur l'image. L'image, ton cerveau l'a capté, mais toi, tu sais, le subliminal message que les gens disent, puis ils sont comme, ah, c'est des théories, tout ça, c'est pas des théories, c'est réel.
Mais c'est juste que ce n'est tellement pas, ce n'est tellement pas discerné que réellement les gens vont pas se rendre compte. Mais si tu sais, l'artiste, son album, sa pochette, il l'a investi. Il l'a voulu comme ça. C'est pas juste arrivé. C'est ça, c'est pas juste tombé du ciel. On lui a pas juste dit, check, ta pochette va ressembler à ça, puis ça finit là. Non, il a agree, il a conceptualisé. Tu sais, il avait du monde, il avait une équipe qui était en train de travailler avec lui dessus. Donc, what's up with the illustration here? Why do you burn down a church? Tu sais? Et si tu regardes la plupart des vidéoclips des artistes aujourd'hui, on va voir des signes de serpent. Tu peux pas manquer un visuel sans serpent. On va voir des échiquiers, mais les échiquiers, ça c'est un truc de la franc-maçonnerie. Je vais pas rentrer là-dedans. Ça serait trop long à expliquer. On va voir, tu sais, vous pouvez aller faire vos recherches là, guys. Toutes les vidéoclips, la plupart des vidéoclips, vous allez voir des chandelles, vous allez voir des signes, des pictogrammes par terre. Vous allez voir des fois c'est du sang aussi, des fois. Du sang, exactement. Il va avoir beaucoup d'illustrations sexuelles et tout. Donc, tout ça est fait pour désensibiliser les gens au fur et à mesure qu'on avance et que things are becoming darker, désensibiliser les gens aux trucs ésotériques, aux trucs occultes. Pour que les gens ne sentent plus la différence. Fait qu'aujourd'hui, si tu vois ta pop star en train de danser comme un bon démon, puis en train de se déhancher d'une façon que c'est impossible qu'un être humain le fasse, tu ne seras pas surpris. Ça fait partie du entertainment. C'est juste des skills. Tu sais, la danse de comme se craquer les os et tout, whatsoever, puis faire des trucs bizarres et tout, c'est pas une danse qui est normale, genre. Since when, comme une danse où ce que tu commences à renverser tes os dans des sens et tout, whatsoever, is a dance. Like, how is that a dance? Mais les gens savent pas le background de ça, mais ça sort d'une réalité ésotérique. Où ce que comme on parle des démons qui sont en train de jouer avec la sculpture des squelettes humains en enfer. Mais en tout cas, bref, ça c'est une autre. C'est encore trop poussé. Mais tu sais, il y a des trucs qui sont juste vraiment bizarres. Juste comment ils bougent et tout. T'as des images où ce que ils ont souvent Baphomet. Les gens se sont jamais posé la question de pourquoi ils voient toujours Baphomet dans les vidéos. L'espèce de dieu avec les cornes et tout, whatsoever, et puis la tête de veau. Ouais. Est-ce que les gens se sont jamais posé la question de pourquoi ils voient toujours ça dans les vidéos des artistes? Beyoncé, elle en a plein comme ça. Même les 4 chevaux. Mais ça, il faut que tu sois chrétien pour comprendre ça. Ouais. Mais les chevaux de différentes couleurs. Les gens se sont juste jamais posé de questions. Ou du moins, il y en a qui se posent des questions, puis ils sont comme, quand c'est juste trop compliqué, il faut comme, let me just listen to music parce que je vais devenir fou si je me pose trop de questions. Mais je pense que les gens aussi ne veulent pas y croire. Ouais. Il y a un attachement aussi à travers ça. Un attachement des artistes. Tu es attaché, tu ne veux pas croire que l'artiste est bizarre, bizarre. Yeah. Tu vois l'artiste comme un saint. Ouais. C'est un ange. Sinon, c'est une star. C'est mon idole. Comment je veux dire? Yeah, c'est rien de grave. Ouais, c'est comme. C'est ça. Ok. Illuminati, c'est juste une théorie. C'est ça. Mais revenons sur les plans. Ouais, comme. Leurs plans, c'est important. Le truc, c'est que. Bon, là, on a parlé de l'image qu'ils donnent. Ok. Malgré ça, les gens continuent à être intéressés par ça. Maintenant, quel message ils transmettent? Bah, avant même le message, qu'est-ce que les cibles... Tu sais, t'es une célébrité, tu l'as dit. Célébrité a de l'influence et une emprise sur un groupe de personnes. Pourquoi? La vraie question que les gens peut-être devraient se poser là, avant qu'on parle de qu'est-ce qu'on doit transmettre à ce niveau-là, pourquoi? Pourquoi ils font ce qu'ils font? Pourquoi ils ont les images qu'ils ont? Où est-ce qu'ils veulent amener les gens? Premièrement, c'est leur image qui compte. Dans le sens, comment ils font pour avoir des gens qui les aiment? Ils vont faire quelque chose
qui pourrait intéresser dans un premier temps une certaine communauté. Mhm. Puis cette communauté-là va pouvoir grandir et eux, à leur tour, ils vont comme indirectement promouvoir ce que cette personne fait et c'est comme ça qu'ils vont devenir célèbres. Mm. Et ceux qui ont été là depuis le début Ouais, vont être encore plus ancrés, ouais. tu vois. Donc, il y aura comme vraiment une emprise sur eux et c'est eux, à leur tour, qui vont, d'une certaine manière, recruter encore plus. Ok. Ils vont faire à ce que on reste dans la musique, ils vont faire de sorte que tous ceux qui les entourent puissent Mhm. écouter ça Ouais. directement ou indirectement. Supposons je suis fan de Bruno Mars, ce que j'étais auparavant. Ce que je vais faire, c'est que je vais écouter du Bruno Mars très souvent. Fait que si vous venez chez moi, vous allez écouter du Bruno Mars. Parce que je suis en train d'écouter du Bruno Mars et j'aime du Bruno Mars. Et ce que vous allez faire, c'est que je l'aime bien. J'aime bien comment il chante. Il a une voix assez différente. Comme ce qu'il vend, c'est un peu différent. Ce que vous, à votre tour, c'est que quand vous allez quitter chez moi, vous allez vouloir réécouter. Mm. Et quand vous allez réécouter, vous allez écouter. D'une certaine manière, j'ai fait votre recrutement. Mm. Puis vous, à votre tour, vous allez faire encore la même chose. C'est comme ça que la communauté va grandir. Maintenant, j'ai l'impression d'être perdu. C'est quoi ta question encore? Quel est le but des célébrités? C'est quoi qu'une célébrité fait avec son influence? Pourquoi il a l'influence qu'il a? Ok. Déjà, une fois que cette personne-là est maintenant connue, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ces mots vont avoir de l'importance. Mhm. Vont avoir de l'importance pour qui? Pour sa communauté. Mm. Tu vois? Donc, pour ses fans, ses Ouais. suiveurs. Et tout ce que cette personne-là va promouvoir sera vu comme quelque chose de bon. Mm. Regarde Lil Nas X. il a fait la promotion comme quoi qu'il était joyeux et tout, alors qu'il ne l'était pas. Mm. C'est pareil, il n'est pas. C'est pareil. Il ne l'était pas. Mais pourquoi il l'a fait? Il l'a fait pour élargir sa communauté. Tu vois? Ouais, il l'a fait pour élargir sa communauté. Mais qui lui donne cette inspiration s'il l'est pas? Mais son équipe. Et son équipe n'est pas forcément composée des personnes saines d'esprit. Ou il faut faire avancer un certain agenda politique. Exactement. Sociétal. Dans chaque équipe, il y a une personne qui fait partie de l'agenda. Il y a une pièce. Mhm. Et il faut que cette personne-là puisse réaliser la prochaine étape de ta carrière. Ok, Mhm. tu as des suiveurs et maintenant il t'en faut plus. Mais comment il faudrait que tu ailles chercher plus de personnes? Il faut que tu fasses telle chose ou tu fasses telle autre chose. Et en faisant telle ou telle autre chose qui, des fois, est contre tes valeurs, Mhm. mais comme tu es déjà dans le game, malheureusement, tu n'as pas le choix. On va te proposer, on va Ouais, te t'es plus proposer des artiste affaires. pour toi, t'es artiste pour la grande major. Exactement. Donc, Ouais. tu n'es plus toi-même, tu es une marque. Ouais. Et toi, en tant que marque, il te faut promouvoir quelque chose. Ouais. X fait la promotion de telle ou telle autre chose. Est-ce que tu pourrais pas faire la même chose? Y fait telle autre chose. Ou je veux pas faire les choses comme tout le monde, mais je veux faire quelque chose de différent. Et là, on cherche quelque chose qui pourrait te représenter toi, Mm. même si ça va à l'encontre de tes valeurs. Ouais. Ça, Tu c'est vois? la stratégie pour aller obtenir un plus grand public. Exactement. Mais après ça, on veut obtenir ce plus grand public pour transmettre quoi? Parce qu'à la fin, il ne faut pas oublier la musique, elle sert à quoi? Il ne faut même pas oublier Mais l'influence sert à quoi? la musique, déjà, est de Dieu. Et la musique, Attends, elle est de Dieu, attends, oh, qu'est-ce que c'est ça? Elle vient de Dieu ou elle est de Dieu? Qu'est-ce que c'est ça? la musique est de Dieu, la musique vient de Dieu. Ok. Mais, ok, vas-y. Mais dans le séculier, on parle là. Oui, Parce que l'influence dont on parle est dans le séculier. La musique de base est de Dieu. Et on sait, pour ceux qui ne le savent pas, mais
pour ceux qui le savent, Lucifer est celui-là même qui gérait la musique. Mhm. On est d'accord? Ouais. Ok. Et pourquoi on fait une différence entre la musique du monde et la musique de Dieu? C'est la personne qui chante, elle chante pour la gloire de qui? Mhm. Si une personne du monde chante, ça peut être anodin, mais quelle est l'intention derrière? Tu es en train d'adorer qui? On va rester sur les célébrités. Les célébrités n'adorent pas Dieu. Mhm. Ils adorent qui? S'ils n'adorent pas Dieu, ils adorent quelqu'un d'autre. Mais La Mais- musique, mais la des musique fois, séculaire est la glorification de l'homme. c'est ça de l'homme. Parce que des fois, c'est pas juste. Il faut pas chanter pour Satan. Là. Il faut Non, chanter, non. exemple, pour eux-mêmes, ou il faut chanter pour leur femme, ou leur copine, Oui. leur argent, De leur façon lifestyle. de façon très wide, on va dire que c'est pour la glorification de l'homme. Exactement. Mhm. Mais pour la glorification de l'homme, oui, tout à fait. Mais Mais pour faire avancer des agendas aussi. qui- Dans l'idée de glorifier l'homme. exactement. Mais pourquoi je fais le parallèle avec Lucifer? Parce que c'est qu'est-ce que le diable promeut? Va, Mais- promo, mais- va promouvoir. Promouvoir. Promeut. Oui. Oui, lui, il va s'atteler sur des choses comme charnel. Si je fais une chanson à la gloire de ma femme, c'est principalement sentimental, mais c'est charnel. Ouais. On est d'accord. Mais Yeah. ça dépend sur quel angle. Oui. Et certaines musiques ont des illustrations un peu trop explicites. Oui. Oui. Mais Satan, mais à la base, déjà qu'il fait la musique pour dans le monde, il peut parler de tout sauf de Dieu. Ouais. Ouais. Puis des fois, ils vont prétendre parler de Dieu aussi. Je sais pas de quel Dieu ils parlent, mais pourquoi moi je posais les questions? C'est parce que, dans le fond, là, une chose qui revient souvent, je vais vous donner un exemple, ok? Parce que j'ai fait beaucoup de, de, de recherches sur la façon dont les industries essayent de pousser leur influence. Et ces industries-là sont en connexion directe avec la politique. Sauf qu'on ne le sait pas parce que c'est dans le background, dans le fond. Mais je donne un exemple. Les artistes, tu sais, il fut un temps, si on va juste dans la nature de la chose, le rap est né comment? Le rap est né, c'est de la poésie chantante, ok? Donc, c'est né de circonstances, c'est né de dénonciations, des choses qui se passaient. Puis dans le fond, c'est une façon de pouvoir, euh, 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 sans violence, exprimer les réalités politiques, les frustrations et tout, etc., que les gens vivaient. C'est devenu très à la mode parce que le sens rythmique de la chose créait beaucoup une certaine appartenance, mais une certaine appréciation de comment l'expérience était vécue. Et ça a commencé à devenir vraiment populaire, puis ça s'est transmis, ça a grandi. Et voilà, c'est devenu vraiment comme quelque chose d'appartenant. Et puis, tu as eu beaucoup de gens, de nationalités, de différents endroits, de différentes réalités aussi, ou d'origine, qui ont participé à ce mouvement-là. Et puis ensuite, tu vas avoir l'expression même du hip-hop et tout, whatever, qui à la base, là, le rap est utilisé pour transmettre un message. Okay? C'est un outil de transmission. Mais la musique, à la base, est un outil de transmission. Juste, le rap est juste l'une des sélections de ces différents outils de transmission qui sont toujours toutes à base d'expression. OK? Maintenant, là, qu'est-ce qui se passe? C'est différents messages de quand
le gars, il parle de sa pauvreté, il a grandi dans des rues où il y avait de la violence, puis il y avait ça, puis il veut pas ça pour ses enfants, puis dans le fond, il a eu à faire des erreurs dans sa vie, puis il se demande quand est-ce que ça va finir, quand est-ce que le secours viendra, blablabla. Bla. Fait que là, t'as l'expérience vécue du rappeur, puis t'as sa transmission d'espoir comme message qui est donné aux gens. Ce n'est pas godly, c'est juste une expression d'homme qui fait un message à d'autres hommes. OK? Et qu'est-ce qui arrive, c'est que quand quelque chose pogne puis devient vraiment mainstream, devient vraiment très apprécié d'une grande communauté ou de plusieurs ou de tous, ça va être utilisé pour pouvoir faire avancer un agenda politique. Et là, comme c'était un outil qui était utilisé contre un agenda politique, on va payer des gens intentionnellement pour pouvoir être en contrôle de ces milieux-là où ce que le rap est très effervescent, et puis on va tenter de contrôler le narratif. Où ce que le but ne sera plus de dénoncer politiquement les injustices qui se passent, mais plutôt de les encourager à avoir lieu en plus grande quantité. D'où on va commencer à voir le changement du rap. On va avoir le changement de l'influence musicale où ce que on est passé de j'essaie de m'en sortir, je veux pas reproduire les mêmes erreurs, blablabla, à je vais tuer ce nègre, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai de l'argent, elle danse pour moi, et tout, etc., et ainsi de suite. J'ai plein de femmes, j'ai plein de voitures, le message a changé. Les générations, on est en train de regarder ça, puis on a fait le message qu'il y avait avant n'est plus du tout le même. Et là, je parle même pas encore de Satan et de son brouhaha. Je parle tout simplement de la structure logique qui s'est créée à travers l'outil de messagerie. Right? Et puis là, au fur et à mesure, t'as que des artistes qui font juste parler de ça. On repeat. On repeat. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une génération de listeners qui ont juste un seul message, une seule direction, une seule promotion, puis ils vont devenir ça. Parce que ce que tu écoutes, ce que tu vois à répétition, influence ta réalité de vie. So, au final, on a créé le désordre dans lequel on est par la suite. Mais on va dire que c'est le rap. C'est pas juste le rap qui fait ça. Le rock aussi. Quand on écoute le rock, beaucoup de l'expression du rock aujourd'hui, c'est toujours la perversité, les femmes, comment ça s'appelle, la drogue, la promotion de l'ésotérisme et tout. Le rock aussi est sale. Là, on va dire, OK, mais peut-être on irait plus vers le R&B ou des trucs comme ça. La même chose. C'est juste camouflé dans un autre sens. Ouais, c'est plus sweet. C'est plus sweet. Mais c'est plus vraiment détaillé. Ça promote l'adultère, de coucher à gauche, à droite. Parce que la personne, il dit, c'est ma femme, je l'aime, mais ça fait 15 000 femmes pour qui il chante. Genre. C'est toutes des femmes différentes. Tu vois ce que je veux dire? Et puis des fois, c'est même plus une question c'est même plus juste vraiment une romance entre une personne et une autre personne. C'est très sexuel, genre comme Sex in the Closet, des trucs comme ça et tout. Event qui était là aussi, Joe qui était là avant, tu sais, Usher, tout, name all the names you know in the R&B. R. Kelly. Et tout. Don't say that name here. Joke. Non, mais dans le fond, tu sais, c'est vraiment ça. Comme on a vu que peu importe le style musical, le message devenait dark. Partout, le message devient dark, même dans la pop et tout. Si tu écoutes des beats de Michael Jackson, tu te rends compte que c'est des beats qui te font danser, puis c'est comme wow, that's old school, c'est le fun. Mais quand tu écoutes les paroles, revisualise les paroles de Michael Jackson, it's freaky. Il y a des déclarations, il y a des choses qui sont dites dans ces beats que comme it makes no sense. The promotion is not good. Mais c'est juste, c'est tellement catchy, c'est tellement fun. Ce qu'on écoute, c'est tellement, ça semble tellement comme amuser les oreilles qu'on réalise pas le message qui est donné. Et dans le fond, là, moi, ça revient à toute
cette grande équipe d'artistes qui font de la musique, qui chantent différents styles musicaux, contemporains comme du rap, comme du rock et tout. So, dans le fond, là, pour dire que, tu sais, cette réalité-là de ce qui est dit, les musiques, tout ce qui est promote à travers la musique et tout, le message, il est dark. Et dans n'importe quel style musical, c'est dark. So, quelle est l'idée derrière? Pourquoi, comme on veut amener les gens plus vers des expressions de plus en plus dark? Pourquoi on veut amener les gens à être de plus en plus clumsy, de plus en plus bizarres? On sait très bien que les artistes ont une influence autant dans les paroles que dans le style. Mm-hmm. On sait que maintenant, regardez les artistes qui font des styles avec leurs cheveux, avec leur corps, ils font des choses. Est-ce que vous pensez que toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses que eux, ils apprécient? Vous pensez que comme tout ce qu'ils font, tous les vêtements qu'ils mettent, tout leur style vestimentaire, c'est des choses qui les représentent vraiment? Non, mais ça se peut que on leur demande d'être comme ça. C'est des recommandations qu'on leur donne. Mais moi, je pense que, comme vous avez dit, vous avez parlé un peu de l'influence derrière les artistes et tout. Pas juste les artistes qui sont en avant, il y a des gens derrière eux et tout. Ouais. Mais qu'est-ce que j'ai vu, surtout dans les artistes, sur certains artistes, c'est que l'artiste est vu comme un produit. C'est une marque. Exactement. Donc, on va te mettre à notre image, à notre goût. Je vais donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez 6ix9ine. Le rappeur 6ix9ine. Yeah. Si tu voyais il y a quelques années avant qu'il rappe, il n'y avait pas de tatou, il n'y avait pas de rainbow hair et tout. Et tout à coup, c'était le seul gangster maintenant. Tu comprends, c'est le gangster avec le rainbow hair, avec tatou. Tu comprends ça? C'est comme, qu'est-ce que j'ai vu? Puis comme, même avec Ja Rule, Ja Rule n'a jamais été un gars de la rue, là. C'est comme, c'est pareil, il y a un background Timo Jova. Oh! Ah ouais? Là, ils ont commencé à changer. C'est comme, ils essaient de mettre promote une image de Ja Rule qui est gangster, mais il n'était pas gangster à la base. 6ix9ine, c'est comme, oui, il connaît quelques gars et tout, mais tu vois que c'est pas naturel. Comme si tu regardes leur cheminement, c'est comme, ils te changent, mais l'industrie veut que tu changes pour influencer un message, pour apporter un message de guerre, de gangsterisme. Ouais, Tu comprends? Il y a plusieurs de messages qui poussent. C'est comme tu as dit, c'est une influence derrière qui est pour promoter le mal, la guerre, la division, le shooting, le tirer, tu comprends? Je veux dire, c'est ça. L'artiste est vu comme un produit. Puis je pense que réellement, comme tu as dit, savoir vendre, en fait. Ouais, c'est pour vendre, mais c'est plus pour, comme tu as dit, c'est pour un agenda. C'est un agenda pour influencer la masse, la jeunesse surtout. Puis on va garnir ça avec plein de choses, là. Ben oui, c'est comme... Puis en plus, j'ai vu une vidéo dernièrement, c'est de Meek Mill. Meek Mill avoue que l'industrie les paye plus pour parler de certains sujets négatifs. Ouais. Il les paye pour parler des sujets négatifs. Pas des sujets positifs. Négatifs. Comme on s'entend que dans la musique, ça parle dans le rap, ça parle de drogue. Ça parle d'excès de femmes. Ça parle de sexualité. Ça parle d'argent. Tu comprends? Donc, ils sont payés pour dire ces choses. So, oui, les artistes sont un produit, mais c'est les gestionnaires, c'est les propriétaires derrière le produit qui influence le produit pour certains. C'est très important ce que tu viens de dire. Très important. Puis, faut que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe derrière ça. Parce que les gens n'arrêtent pas de dire avec les mouvements de Black Lives Matter et tout, whatsoever, pourquoi les Noirs n'arrêtent pas de faire de la musique qui les fait se tuer, genre. Genre, on est en train de se plaindre que comme le gouvernement, si et tout, whatsoever, où on se plaint de plein de choses, mais on réalise pas que ce qu'on écoute nous pourrit, genre. Puis, en réalité, les artistes qui, eux, sont
justement dans cette sphère d'influence-là, ils n'arrêtent pas non plus de le faire. Puis c'est une roue qui tourne. Mais maintenant, c'est intéressant ce que tu amènes. Ils sont payés s'ils amènent l'aspect négatif plus d'avantages. Pourquoi ils le font pareil, même s'ils sont déjà payés? Pourquoi ils le font pour être payés un peu plus? C'est que la réalité, c'est qu'ils ne sont pas réellement bien payés. Quand tu vas voir comment l'industrie est faite, il y en a beaucoup en plus, justement, comme DMX, comme Michael Jackson. Il y en a plein qui se sont plaints de comme quoi l'industrie est en train de rub les jeunes artistes et tout, whatsoever, leur vendre le ciel et la terre et tout, leur font signer plein de contrats, puis finalement, comme ils se retrouvent à ne rien réellement avoir pour ce qu'ils ont produit, genre. C'est leur musique qui a fait tout cet éclat-là, qui a fait tout ce gros boom, mais eux, ils reçoivent rien de ce que eux, ils ont fait. Et recevoir en argent. Hein? Recevoir en argent. Ils ont pas comme ils sont pas réellement propriétaires de leur propre musique. Okay. C'est drôle, mais c'est comment l'industrie est bâtie. Et tout. Là, c'est trop d'informations dans lesquelles rentrer. Il faudrait que tu rentres dans la réalité derrière la music industry. Exemple, pour que tu comprennes du contexte, on va dire que je vends mon CD $1. Je vends mon album $1. L'artiste qui est moi, je fais 15 sous. Et le label, c'est 85 sous. C'est ça. Donc moi, j'ai même pas le un quart. Comment je dis ça? Mon pourcentage est minime. Tu fais presque rien, là. J'ai 15% de mon produit, de ma musique, de mon effort. C'est pour ça qu'il y a des artistes qui se plaignent qu'ils sont sous-payés. C'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu sais pas, mais au début, quand t'es rentré, on devait faire ton image. Fait qu'on t'a dit d'aller prendre les choses les plus expensives. Mais t'avais pas l'argent pour prendre les trucs les plus expensives. So, on t'a flanqué dans des prêts. On t'a flanqué dans tellement de prêts que tu dois rembourser tout cet argent-là. Mais t'as pas assez. Maintenant, même avec tes concerts, tu fais pas assez. Qu'est-ce que tu es obligé de faire? Les choses qu'on te demande de faire en extra, là. Donc, les choses négatives qu'on te dit de dire, là. Pour que tu puisses faire. C'est un surplus d'argent, c'est un bonus. Tu vas pas le prendre? Pour moins d'efforts. Mais. Est-ce que tu t'en fous pas maintenant du petit jeune qui va écouter ta musique? Ben oui. T'as travaillé tellement fort. On a bâti un fan club à partir de ton image, ta musique, ton son de voix, ton apparence, des fois même tes paroles. Et puis, toi, t'es celui qui mange le moins, t'as même pas assez. Puis, si on te laisse tomber demain, t'es bankrupt. C'est pour ça, des fois, il y a des artistes, tu les entends plus, puis tu sais même plus qu'est-ce qu'ils sont devenus, là. Ouais. Puis on va te dire qu'ils ont sombré dans la drogue. Parce que déjà, les gens consommaient de la drogue pour sortir de ce cauchemar-là. Ils vivent des oppressions qu'on n'a même pas aidé. Fait que c'est cette roue tournante-là, justement, c'est ce cycle vicieux-là qui fait que ceux qui sont à la tête puis qui promotent un mauvais message vont pas arrêter de le faire. Parce que dans le background, on les a emprisonnés et les gens ne savent pas c'est quoi être une star. Les gens ne savent pas c'est quoi être une célébrité. Parce que tout ce que les gens voient, c'est ta flashy life. Mais c'est une image que tu vends. Mais même cette image que tu vends, tu dois la repayer. Tu comprends? Et toi, t'es l'esclave derrière qui n'a pas fini de payer cette image-là. Tu comprends? C'est ça tout le pull-string en arrière là, qui existe, mais que les gens ne savent pas. Puis c'est pour ça que comme it keeps going worse and worse. Mais justement, on parlait de Satan. How does Satan plays a role in this? Parce que tout le genius derrière vient de Satan. Là. He controls money, he controls fame. C'est lui qui, tu sais, il dit à Jésus dans Luc 4, genre, tu veux que je te donne tout ça, les royaumes et tout, whatsoever? Bow down. Déjà. Bow down before me and it's gonna be yours. Mais justement, Satan a déjà pris le vœu avec plein de grands millionnaires et tout, whatsoever, qui, eux, étaient rien avant ça. Et qui, eux, sont devenus, et finalement, eux, en devenant, ont juste jamais arrêté de poursuivre l'argent, jamais arrêté de poursuivre le pouvoir, en contrôlant des systèmes d'influence comme la musique, comme le film industry et tout, etc. Même les films de Hollywood, c'est de plus en plus dark. Aujourd'hui, là, cherche un film de famille à regarder, là.
Ça va être très difficile de trouver un bon film de famille qui est pas corrompu, qui a pas de mauvais mots, qui est pas, t'es pas dans la même époque. Même la nudité aujourd'hui, c'est presque aussi facile de la montrer à la télévision. Avec les jeunes qui regardent quand même la télévision. Mais en parlant d'influence, quand j'y pense là, ça me tracaque. Qu'est-ce qui promote là, les rappeurs là, en ce moment? Drogue, sexe, on a dit, argent, plus d'argent et tout. Ouais. Tuer aussi. Tuer. Les tueries sont très, très, très en vogue là en ce moment. Ouais, donc. Danser sur la tombe de ton ennemi puis lui montrer que, comme, la drill, on appelle ça, la musique, c'est de la drill. Vous voyez pas que comme ces choses-là sont tous des péchés de la Bible? Ah ouais, La fornication, l'adultère. Of course. Le vice. Tu ne tueras point. La musique te pousse à tirer, bang bang, stay strapped. Comme ils disent, never lack. So, tu manques jamais, t'as jamais manquement, t'as toujours ton gun avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. So, c'est, des gens qui se connaissent même pas. Des gens que je suis sûr que tu aurais mis devant un terrain de basket et tout, whatever, auraient joué ensemble, relax, auraient eu du bon temps. Ce sont des gens que s'ils apprenaient à se connaître, ils réaliseraient que comme ils pourraient être bien ensemble. So, tu vois vraiment que c'est une tactique. C'est comme, c'est la tactique de l'ennemi. De normaliser le péché. Normaliser, mais c'est comme camoufler, mais c'est qu'est-ce qui compte la parole de Dieu. Ouais. C'est camouflé d'une manière comme, tu sais, Dieu veut pas que l'argent soit maître de nous. Mais eux, ils poussent à, fais tout pour l'argent. Grind 24/7, grind. don't sleep. Don't sleep. Yeah. Party hard. Tu commences, you never sleep, don't sleep. Look at my cars. Yeah, tu comprends, c'est tellement l'affaire comme, tu vois que c'est juste que l'ennemi ne veut pas ça trop flagrant. Il le transforme d'une manière. Ouais. Pour pas qu'on le voit. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi une déconstruction. Tout est derrière l'illusion. Ouais. Il y a aussi une déconstruction même de la nature humaine. Comme tu vas voir des chanteuses qui vont promouvoir le fait de ne rien faire. Ouais. C'est rare. Rien faire. Puis aussi, mais là, tu me parles de femmes, là. Beaucoup de femmes, maintenant, sont nudité, là. Ouais. Twerk, tout le temps. Oh, pour vendre, ils touchent leur corps. Ouais. Tu sais, la nouvelle fille, là, qui s'appelle comment? Spice. Spice, ouais, chose Spice, quelque chose du genre. Parce qu'elle a les cheveux roux, là. Aux cheveux roux, ouais. Elle est la future Cardi B, là. Tu sais, quand je suis sur Instagram, des fois, je la vois comme si elle est là dans mon actualité, puis comme elle fait un concert, mais elle fait juste se toucher. Parce que la femme a des formes, ok, elle a des formes, mais elle promote ses formes. Ouais. Tu n'écoutes même pas ses paroles. Ouais. Parce que bon, tu dis, bon, c'est une belle femme, tu vas voir ses formes comme une promote, c'est comme la sexualité. Elle fait sentir aux autres femmes qu'elles doivent être comme ça aussi. Exactement. Parce que inconsciemment, les femmes qui suivent ça, veulent pas, comme, si c'est ce que tu entends tout le temps dans tes oreilles, ça va shape ton attitude, ton caractère. C'est quoi la phrase qu'elle dit? Son hit, là, qui a fait exploser, là. Munch? You thought I was feeling you? That nigga Munch. Bon, Munch, c'est comme, qu'est-ce que on m'a expliqué? Qu'est-ce qu'on m'a appris? C'est juste un gars qui est comme, un truc sur elle, là. Qui vient juste comme, c'est comme si elle appelle un gars, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de boum boum, là, tu vois. Le gars est juste comme, joue avec sa bouche, et elle est là. Ouais. Un gars qui aime comme, ça. elle prend son plaisir, mais elle donne pas de plaisir. C'est ça un munch. Tu comprends? Mais ça promote quoi? Ça promote l'adultère. L'adultère, la fornication. Ouais. C'est un péché. Tu comprends le dire? Comme quoi, t'as pas besoin d'avoir une relation amoureuse depuis qu'il y a du plaisir. T'as pas besoin d'avoir une relation de mariage. T'as pas besoin de te marier. Ouais. Tu comprends? Puis après, comme non, mais même amoureuse. Oui. Le concept de munch, c'est pas d'avoir une relation amoureuse. Oh non, je croyais que tu parlais comme si de le côté. Ouais, non, le concept de munch, c'est tout simplement, regarde, mets-toi là, fais ce que tu as à faire. En fait, on est en train de faire que la femme reproduise ce que l'homme faisait à la femme il fut un temps. Ouais. Mais là, c'est l'ère du girl's power. C'est comme ça qu'on est en train de montrer aux femmes que votre vrai pouvoir est dans votre coquille.
c'est une méchante, mauvaise façon d'éduquer les femmes aujourd'hui. Mais regarde, ça les fait sentir puissantes, genre. Mais ça va juste augmenter énormément de confusion, énormément de cœur brisé. Ouais. Ça va pas faire que les hommes soient plus respectueux. Et comme on va pas dans un meilleur avenue, là. On va avoir une génération vraiment foutue. Adam Clean. Ah ouais. Ouais, mais. Mais c'est pas vrai, tu sais. Après, on a vu une vidéo d'elle, là, sur les réseaux qui est en train de passer balai chez elle. Pour une jeune petite fille, là, elle va normaliser ça. Elle va normaliser le fait de ne pas cuisiner, de ne pas nettoyer. Il y a une autre. Ouais, vas-y, excuse-moi. Et eux, ils le disent souvent qu'ils permettent pas à leur enfant d'écouter leur propre musique. Mais comme si leur enfant n'a pas l'occasion de pouvoir trouver leur musique, là, comme à un moment donné, t'es delusional de penser que ton enfant va pas tomber sur ta musique, là. Si tu l'as fait, c'est que les autres enfants vont tomber dessus, puis si les autres enfants tombent dessus, ils vont le montrer à ton enfant. Hey, c'est ta mère, ça. C'est it's your mom. Hey. T'allais dire quoi? She said that nigga's a munch. Ben c'est fou, là. C'est vraiment fou. Qu'est-ce qui est promote? C'est sexe, money, power, drugs, murder, suicide aussi. Maintenant, ouais. C'est vrai, de plus en plus, t'as des musiques qui parlent beaucoup de suicide. D'anxiété aussi, maintenant. C'est rendu populaire, dépression. Ouais, c'est rendu populaire. Tout ça, là. Puis en fait, qu'est-ce qu'ils disent, c'est à travers la musique, les gens vont connecter avec ces gens-là, mais en réalité, c'est un agenda. Ça, c'est pour créer encore plus de sorrow, plus de sadness, plus d'anxiété, plus de dépression. Mais c'est aussi... écouter de la musique sur la dépression quand t'es dépressif, ça n'est pas supposé t'aider, là. C'est supposé te rendre plus down. Qui tourne du sens que les gens-là ils ont l'anxiété et ensuite, ils vont prendre des pills. Ils coûtent de l'argent, des pharmacies. Ah oui. Il y a une réalité au niveau pharmaceutique aussi. Ouais, c'est vrai. Tout est il y a de l'argent qui est fait. Tout est contrôlé. Ouais, les systèmes mais ça fait pas de sens, les gars. Attends. On va rester là-dessus. Comment ça fait du sens, les gars, que si je suis anxieux, ça prend une pilule? Ou même pas. Des fois, c'est des gens qui sont pas d'humeur. Il y a des choses, il y a des pilules pour tout. Ouais. C'est comme si je dis que j'ai la misère à sourire. Je prends une pilule pour sourire. Ça n'a pas de sens. Mais on veut rendre les gens comme des zombies. 100% control. Non, mais je crois. Peut-être très dans la médecine. So, qu'est-ce que ça pense? Ben, le but de ça, c'est de pouvoir les contrôler, de créer une dépendance. Tu vois? Si, comme tu as dit, j'ai besoin d'une pilule pour tout, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais être dépendant de cette pilule-là. Je vais normaliser le fait que je ne peux pas atteindre telle ou telle chose tant aussi longtemps que je n'ai pas de pilule. Voilà. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est l'argent qui entre dans la banque. Et malheureusement, toi, tu t'appauvris. Il y a un film sur Netflix en ce moment. C'est comme un documentaire, comme une série sur l'Oxycontin. C'est un médicament contre la douleur. Mais comme ce qui s'est passé derrière l'industrie de la fabrication de ce médicament-là a détruit beaucoup de gens. Ce qui était à la base un simple médicament pour la douleur est devenu plus important que toutes les autres drogues possibles. Les gens ne prenaient plus ça que pour la douleur, mais ils le prenaient... Le plaisir. Voilà. Parce que ce qui s'est passé, c'est que tu ressens l'effet pendant 12 heures et il est recommandé de le prendre encore après 12 heures. Donc, il y a pas une posologie qui te dit, quand tu n'as pas envie, tu ne prends pas. Non. La posologie, c'est, tu dois le prendre chaque 12 heures pour ne pas ressentir la douleur. Dans un autre monde 24/7. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que même si tu n'en as pas besoin, tu vas quand même le prendre parce que ça va te mettre dans un état tellement relaxant que ça va créer une addiction en toi.
C'est la même chose avec les médicaments. Plus tu prends des médicaments, certains médicaments créent de la dépendance. Pas tous les médicaments, mais certains médicaments créent de la dépendance et c'est la dépendance qui va t'enfermer dans un cercle vicieux. Puis la personne qui a créé ça, souvent, elle est plus maître de sa création. Hein. Puis il en prend Une même fois pas. qu'ils l'ont acheté dans ses mains, elle a plus de contrôle. T'as sur ce qui est déposé ton fait avec brevet ça. là et puis c'est bon. T'as été payé des milliers, des milliers, des milliards là, des fois là, pour pouvoir te taire là, sur l'utilisation de ce médicament-là. Ouais. C'était pas sa conception initiale. Mais tu sais, c'est pas juste les artistes et tout, comme on dit, il y a toute une organisation derrière, il y a la politique, il y a des compagnies pharmaceutiques et tout, whatsoever. Il y a des high-rank people. On peut aussi parler des célébrités dans le sport qui, eux aussi, sont utilisés comme des idoles pour que les gens comme soient fous et observent leur vie comme qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que vous... En fait, je sais ce que vous pensez de ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus aussi? C'est un bon point. Là. Parce que c'est un point qui est plus subtil, mais qui est quand même là. Tu peux penser à quelque chose. Les rappeurs parlent de drogue, si, ça. Rien n'est censuré. Les artistes, les sportifs, les athlètes, je veux dire, surtout dans le temps du COVID, ils promotaient le COVID. Et ils influençaient les gens à se faire vacciner et tout. Ouais, c'est vrai. Mais techniquement, on peut rentrer le truc de vaccin, le COVID, on va dire dans les politiques. C'est quand même le droit de la personne. Le droit de la personne. Mais ils poussent cet agenda de va te faire vacciner, pense aux autres, aussi, pense à ton voisin. Mais normalement, la politique et la religion, c'est deux sujets tabous dans le monde. Tout le monde, dans ce monde, on dit toujours comme garde ça pour toi-même. Ne partage pas ton opinion ou ta façon de voir les choses sur la politique et la religion. Mais pourtant, le COVID a été tellement promoté par les artistes. J'ai vu je suis beaucoup de gens de la NBA. Beaucoup de gens de la NBA promotaient le COVID, le vaccin. Mais pourtant, je sais pas si vous pouvez me corriger. Je pense que c'est Neymar, son nom. Neymar. Lui qui avait le bandeau 100% Jésus. Ouais. Pourquoi, quand il parle de Jésus, quand il met son bandeau, quand ça a été censuré, ça a été camouflé dans les caméras, ça a été comme, camouflé. Mais quand on parle de COVID, quand on parle de politique, maintenant, ce qui peut être un sujet tabou, quand on regarde pour nous-mêmes, c'est fluide. Et quand tu parles de Jésus, c'est toujours un problème. Toujours un problème. Parce qu'on veut pas que les gens sortent du band puis du chain. Mais tu vas à contre-courant. Ouais. C'est plus, même, on parlait des rappeurs. Beaucoup de rappeurs qui se moquent, même beaucoup d'artistes qui se moquent de Jésus. Ouais. Madonna l'a fait. Ouais. C'est pas une rappeuse, mais c'est une artiste de pop, je pense. Ouais. Madonna l'a fait. Ils l'ont toutes fait. The Baby, c'est un rappeur. Da Baby. Ouais. Kendrick Lamar, il avait pris une couronne en diamond. Ouais. Mais bref, tu sais, j'en oublie, mais il y a une liste. Et c'est toujours Jésus. Ouais. C'est bizarre. Toujours Jésus. Ouais. Toujours Jésus. Les gens se posent pas de questions non plus. Pourquoi Jésus? On dirait que les gens, ça c'est une chose qui est drôle, comme ils vont juste faire comme, ok, c'est comme, it's mockery, it's art, mockery, mais comme les gens réalisent pas que comme, c'est toujours la Bible ou Jésus, comme c'est toujours le christianisme qui est visé. Beyoncé avec les versets, elle les suit ses règles, je pense. Elle suit ses règles avec les pages de la Bible et tout. Tu comprends, c'est jamais le Coran. On n'a jamais parlé de Coran. Jamais on parle on moque Bouddha. Jamais on moque Mohamed ou. Donc, je veux dire, c'est toujours le christianisme. Ouais. Bref. Non, mais c'est vrai, on veut de plus en plus mettre de côté l'influence du christianisme parce qu'on sait le pouvoir qu'il y a dedans. Et on sait le réveil que ça amène. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont pas capables de voir au quotidien qu'est-ce qui se passe. Genre. Et les gens qui le voient peuvent rien faire pour lutter contre. Quel pouvoir... Ok, sincèrement, même si tu sais toute la corruption qui se passe, tu sais qu'est-ce que les grandes compagnies font, tu sais c'est quoi l'influence politique derrière les activités qui sont... Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux réellement faire?
Si tu, c'est quoi, au nom de toi-même, tu vas aller combattre ce mouvement-là? Bonne chance. Ils le font parce qu'ils savent que les gens peuvent rien faire. Même si on dit, ah ouais, ok, demain on fait une pétition pour que le rap change puis que le message change, on va te revirer facilement là. Tu peux rien faire à ton nom. Les seules personnes qui peuvent vraiment arrêter ça là, puis quand je dis arrêter ça, on pourra pas arrêter ça parce que ça doit arriver, c'est des révélations, c'est des choses qui devaient arriver dans le temps que ça arrive. Mais les seules personnes qui peuvent, dans le fond, sortir des gens de cette position de dormance, ça va être les gens qui sont chrétiens. C'est les gens qui croient, c'est les gens qui ont l'œil vif, sont lucides, qui savent qu'est-ce qui se passe, qui sont capables d'observer tout le contrôle qu'il y a, puis qui sont capables d'amener leurs frères et leurs sœurs à se réveiller de ce qui se passe, de la dormance. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde dort, quelqu'un qui dort va pas dire à quelqu'un d'autre qui dort de se réveiller. Les deux dorment. Ils sont bien dans leur sommeil. Faut quelqu'un qui est réveillé, qui est alerte, soit capable de réveiller ceux qui dorment. Puis ceux qui dorment maintenant vont comprendre qu'il y a quelque chose qui marche pas. Tu vois ce que je veux dire? L'évidence, c'est l'heure. C'est le nombre de temps qu'ils étaient en somnolence. Ils vont se réveiller puis ils vont réaliser que, oh, ok, j'ai déjà un nombre d'heures qui est passé. J'avais pas réalisé. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand t'es en somnolence, tu sais pas ce qui se passe. Right? C'est vraiment juste ça. Mais c'est dans toutes les sphères. Les sportifs, les films, la musique et tout, on voit ça partout, right? C'est triste, c'est malheureux. Mais maintenant, comme les gens, ils ont quand même un choix à faire, right? Mais même Netflix et tout, mais quand tu vois les artistes, là, maintenant, avec tout ce qu'on a dit, les influences, ils moquent Jésus et tout, et tout, et tout. Donc, tu vois les artistes comme Uzi Vert qui dit c'était stock, tu vas dans l'enfer. Ils ont toujours des croix à l'envers. À l'envers, ouais. Techniquement, avec tout ce que les gens savent maintenant, peut-être tu le renies, mais tu sais que ces artistes-là sont souvent sataniques. Ouais. Mais, tu sais, donc, n'importe quelle religion, là, n'importe quelle croyance, il y a toujours Satan, right? Il y a toujours l'ennemi. Ouais. So, techniquement, on va dire qu'on va pas viser le christianisme, ok? On oublie le christianisme, on met le christianisme dans le sac des religions. Ok. Il y a plusieurs religions, mais ils ont tous un ennemi commun, right? Qui est Satan, le diable. Ok. Mais, techniquement, c'est qui l'ennemi du diable? Tout le monde. Non, mais l'ennemi principal du diable. Jésus, donc Jésus. Dieu. Ouais. On oublie Jésus, là. On met Dieu. Dieu. Ok? Peu importe la religion, il y a un Dieu. Ok, tu veux dire, ok, si on regarde ça dans une vue généraliste. Ouais. Ok. Ils ont tous un ennemi commun qui est le Satan, qui est le diable. Et le diable, dans toutes les religions, son ennemi, son ennemi, c'est Dieu. C'est Dieu, oui. OK? Mais quand tu regardes les satanistes, excusez-moi, ils moquent qui? Il manque Jésus. OK. Mais pourquoi ils ne moquent si ils ont tout on a mis dans tout le panier des religions, ils ont tout un ennemi commun. Pourquoi l'ennemi, qui est le diable, se moque juste du christianisme? Mais parce que c'est lui qui a plus d'impact, qui est un réel danger. Il y a plus d'impact. J'aime ça. Non, qui est un réel danger. Tous les autres, c'est peut-être des créations. Des religions, c'est des religions. Mais Jésus, c'est le réel danger et il connaît l'importance de ça. Mais c'est parce que c'est justement ça. Et puis, j'aime comment tu l'amènes, justement. Parce que Jésus n'a jamais été une religion, il est un mouvement. Puis c'est ce que les gens, des fois, ont eu du mal à comprendre. Mais un mouvement fait toujours plus mal qu'une religion. D'ailleurs, c'est ce qui a fait en sorte que à travers tous les siècles, les antichrists ont toujours été on the edge parce que le mouvement du christianisme contient toujours sa puissance. Tu peux jamais comme retirer son influence. Fait que, comme tu as dit, l'ennemi commun qu'ils ont, toutes les croyances, toutes les religions,
si on fait abstraction, on met pas une religion en particulier, j'aime comment tu l'amènes, c'est Satan. Il y a un Satan dans toutes les religions, right? Mais Satan, son ennemi personnel, c'est Dieu. Mais la seule personne qui est moquée dans toutes les industries qu'il contrôle, c'est Jésus. C'est vrai. Mais techniquement, c'est démasqué. T'as pas, si tu crois pas au christianisme et tu dis ton ennemi. Exemple, si je joue au basket, faut que j'étudie mon adversaire pour le vaincre, right? Ouais, Faut que j'étudie l'adversaire. Mais mon adversaire montre que sa faiblesse, c'est X. Son ennemi, c'est X. Mais c'est pas toi. Tu comprends? Tu vois à travers le mouvement sataniste que tu vois que leur ennemi, c'est Jésus-Christ. Ça devrait mettre une cloche de ta tête. Ding, 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 ding. Mais les gens n'ont pas toute cette réflexion-là. Mais ils devraient. Ils font pas le cheminement. Mais ils vont pas avoir toute cette réflexion-là. Parce que tu dors. Même quand les choses sont évidentes devant toi, tu dors. Tu dors Tu dors avec les yeux ouverts. Quelle profondeur? Ouais. Tu ris, mais c'est vrai. Tu dors avec les yeux ouverts. Jésus dit, ils voient, mais ils observent, mais ne voient pas. Ils entendent, mais ils entendent, mais ils ne comprennent pas. Ouais, exactement. Exactement, ils entendent, mais They don't get it. They don't catch it. So, comme, t'as des yeux, mais tes yeux ne servent à rien. Puis t'as des oreilles, mais tes oreilles ne servent à rien. Parce que, en réalité, Satan, ce qu'il fait, c'est jouer avec c'est aller dans le plaisir des choses. He drives you. C'est comme un manège, les montagnes russes. Il se cache même plus. Ouais, exactement. Parce que tellement personne le croit et les gens prennent qu'est-ce qu'à la légère. Tous les signes qu'on dit, qu'est-ce que les signes que les gens disent dehors, toutes les choses que les chrétiens mettent en profondeur. Exemple, ils parlent de BET Awards. Depuis des années, on voit tout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est dark, mais ils ne prennent pas en considération parce qu'ils sont aveugles. Ben, une des choses que Satan a réussi à let's say, à faire le mieux dans toute la conception des industries qu'il contrôle, c'est de faire croire aux gens qu'il n'existe pas. Ou qu'il est très peu présent, s'il faut dire. Alors, ou qu'il n'est pas si pire, il n'est pas comme il a réussi à faire balancer la mentalité ou l'illusion où ce que Jésus est Satan. C'est comme Jésus est Satan, et Satan est Jésus. C'est ça l'image qu'il a réussi à faire passer là. Et il le fait le mieux dans les films. L'industrie du cinéma fait la promotion du diable de la meilleure, de la plus belle des façons. Ah oui. Parce que regardez la série Lucifer. Dans les films en plus. Regardez la série Lucifer. Tu connais la série Lucifer? Ouais. J'ai vu un peu. J'ai pas ça vu fait des années, la série, là. mais oui, j'ai entendu parler beaucoup. Au début, il fait comme si il est lui gentil. Là. Il y a un côté gentil en lui. Là. Oui, mais dans toute la série, il y a un côté gentil. Et ils ont même... Il est victime. Ils ont même... Seigneur. Ils ont mis une représentation de Dieu. Ils ont mis la maman de Satan. Donc, Satan a une maman. Les anges ont une maman. Et... L'industrie du cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Mais cette industrie-là est très, très corrompue. Il faut faire vraiment attention avec ce qu'on regarde. Moi, le premier. Hein? Mais, attends, tu parles de ça. Moi, j'avais regardé Flash, là. Gars, j'ai fini Flash. Finalement. J'étais comme... Non, mais... Portail, t'avais tous les trucs là. Non. Remonter le temps. Déjà, il faut que tu saches, je suis pas un gars qui regarde des séries. Je suis pas un gars qui regarde... Non, genre, j'ai presque même pas le temps pour ça. So, le problème avec moi, c'est si je commence une, je suis tellement curieux, si je commence une, je vais aller au bout de la série. Comme il faut que je comprenne c'est quoi qui s'est passé. Il faut que je vois le storyline et tout. C'est pour ça que je regarde pas, parce que je sais qu'à brut, tu vois ce que je veux dire? Je savais pas que Flash avait une fin, man. Moi, je savais jamais. Yo, j'ai regardé jusqu'à la saison 9. Premièrement, quand tu regardes Flash, guys, moi, mes yeux, tu sais, quand tu regardes des séries avec des yeux spirituels, c'est dégueulasse. Comment? Il y a trop de choses qui sont, c'est comme, yo, wow! Je regardais Flash, puis, guys,
premièrement, une des choses que tu observes dans la série de Flash, c'est de plus en plus que tu avances vers la fin, de plus en plus que ça devient dark. Ça devient très, très dark. Parce que comme ils imitent des cas de possession, tu vois vraiment des activités démoniaques. Non, c'est... Quand tu regardes Flash au début, tu n'as pas toute cette impression-là. Là. Mais de plus en plus que tu avances vers la fin, là, de plus en plus que ça devient dark. Puis c'est même marqué en haut, là, le petit truc là, c'est marqué Fear. C'est ce que je veux dire. Pour te dire que là, tu rentres dans des trucs plus... Tu comprends? Mais il n'y a pas seulement ça. L'idée derrière du sauveur est vraiment corrompue. Comme Flash est vu comme le dieu des hommes. Mais c'est ça, en passant Marvel puis DC, l'idée était toujours de faire que les super-héros soient les sauveurs du monde. Right? Dans leur monde, ils sont toujours les sauveurs du monde. Mais c'est de la façon que c'est joué dans Flash, là, pour de vrai. Je dis pas que Flash est la seule. Je sais que dans toutes ces séries-là, il y a beaucoup de corruption, mais Seigneur, la façon que Dieu joue pas de rôle sérieux, là. Une fois de temps en temps, ils vont dire, je prie au Seigneur, je prie à Dieu que, juste for the fun of it. Mais la foi des hommes sont dans les hommes, comme eux. Il y a pas de Dieu dans lequel tu vas mettre ta foi. Il n'y a pas de Dieu qui va venir te protéger et tout. Et le but dans la série, le but ultime, en plus de toutes les démagogies qu'il y a là, le but ultime, c'est de te désensibiliser à la réalité d'un sauveur. C'est comme te montrer que les sauveurs, ça existe juste dans notre imagination. Ça existe juste dans les fantaisies qu'on a qui nous font du bien à écouter. Mais tu n'auras jamais l'aspect d'un vrai sauveur. Genre, ta réalité dans les séries, c'est juste un monde imaginaire que tu veux continuer à nourrir, utopique à travers les séries, les émissions. Et ça, c'est très diabolique aussi. C'est une déconstruction du rôle même de Christ. Ouais. Comme le Christ est venu pour nous sauver. Et quand tu vois ce genre de choses dans des films, tu vas te dire, oh, mais écoute, ça n'arrive que dans des films. Je peux pas crier Seigneur et puis il va arriver pour me sauver. Non, ça n'arrive que dans les films. Ouais. Et toi qui ne comprends pas ça, tu vas normaliser le fait de ne pas invoquer le Seigneur quand on a besoin. Ouais. Ou le seul moment que toi tu vas invoquer le Seigneur, ça sera vraiment quand tu seras tout en bas là. Ouais. Comme tu es sur le point de mourir. Et dans les films, ça arrive. Dans les films, quand tu es vraiment sur le point de mourir, c'est là que finalement tu vois qu'ils sont croyants. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est terrible. C'est terrible. Et ça me fait penser à quand, justement, j'ai oublié c'est quoi son nom, là. Elle jouait dans Black Lightning. Ça aussi, c'est une autre série que j'avais regardée. La fille, ouais, China. C'est ça son nom? Je connais pas elle trop était son nom, dans le monde de Hollywood et tout, whatsoever, puis elle a dit qu'elle était obligée de sortir. Elle voulait pas rentrer dans les détails de pourquoi elle sortait de là, mais elle disait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient vraiment étranges, beaucoup de choses qui étaient corrompues. Elle a fait une vidéo il y a quelques temps, pas quelques temps, ça fait déjà un moment, mais ça fait vraiment longtemps. Ces temps-ci, c'est revenu encore plus sur les réseaux, mais elle n'a pas refait de vidéo depuis. Non, mais c'est juste que la vidéo qu'elle avait faite il y a longtemps, c'est juste ces temps-ci, c'est revenu encore plus. T'as des gens qui sont en train de réaliser que ils pensent comprendre de quoi elle parle, mais pour de vrai, genre comme depuis qu'elle est jeune, c'est une star de Disney, là, cette petite fille-là. Là. Ouais. Tu sais, comme Miley Cyrus, là aussi, là, Anna Montana. Oui. Miley Cyrus, la petite prodige de Disney, puis regardez comment elle est devenue comme messed up, là. Vous imaginez tous les enfants qu'elle a amenés avec elle? Selena Gomez. Ouais. Ils sont tous... Mais Justin Timberlake, là, by the way, là, il était un petit produit de Disney aussi. Ben oui, il était un petit produit de Disney back in the days. Après ça, avec NSYNC ou Backstreet Boys, là, il était dans un des deux, je me rappelle pas, là. Puis il a grandi, puis il est devenu comme un méga puppet, là, pour l'industrie, là. On les prend très jeunes, là. On les prend très jeunes, puis on utilise tout leur talent et tout, whatsoever, puis on les fait grandir dans... C'est la même façon que Dieu a des personnes qu'il choisit pour le représenter, pour pouvoir comme sauver des âmes et tout. C'est de la même façon que dans l'industrie, ils ont leur prodige, leur prodigue, là, puis qu'ils vont utiliser pour pouvoir comme corrompre des âmes. C'est
ils ont le même concept à l'envers. Là, Ouais. fait que malheureusement, les célébrités, les artistes et tout whatsoever de haute renommée, peu importe le style musical, peu importe le style de film, peu importe leur prestation ou où ce qu'ils se trouvent, ils ont un impact vraiment dark. Et ils ont un message dark à faire passer aussi. Tous les films, toutes les séries maintenant. Malgré eux-mêmes, ils Jésus, sont rendus eux-mêmes piégés. C'est pour ça que des fois, ils essaient de parler, puis ils n'arrivent pas vraiment, ou on entend qu'ils disparaissent, ou dans le fond, ils deviennent fous, ou ils prennent la drogue, ils meurent, et tout, whatsoever, comme ils sont pas capables de vraiment parler de ce qui se passe. Mais souvent, ça arrive qu'ils craquent sur la pression, puis ils vont commencer à dire des vraies affaires. Mais les vraies affaires sont jamais considérées par les gens parce que les gens sont endormis. Ouais. C'est quand Cardi B est rendu à dire qu'elle a des démons puis ça la fait peur, là. Comme les gens, c'est quoi, genre, de quelle autre façon qu'elle pouvait vous le dire de plus, genre. Elle a été blunt, honest, là, comme, tu sais. Puis peut-être on l'a mis sur avertissement pour dire tu refais plus des affaires comme ça. C'est souvent quand ils ont un moment de panique puis qu'ils font des affaires comme ça, après ça, soudainement, comme ils sont comme peut-être clairés, on les retrouve normales maintenant puis ils continuent leur affaire. Tu sais? YK et Osiris, la même chose. Il a commencé à snitch l'industrie pour dire non, c'est des trucs. Qui? YK Osiris. Oh, Leclerc. Ouais. Ouais, mais j'avais quelqu'un d'autre dans ma tête. Ouais, lui aussi. Il est en train de dénoncer. Kanye West a déjà dénoncé. Combien d'entre eux ont déjà dénoncé, ont déjà dit DMX a dénoncé. Comme on attend quoi encore comme information? Genre. Les gens dorment. Ouais. Les gens dorment, tu sais. Nobody's woke. It's false sense of being woke. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais. Mais avant d'achever là, qu'est-ce que vous pouvez je bug. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil ou quelle recommandation? Moi, je dirais, dans la vie, quand tu domines quelque chose, on va dire dans le sport, n'importe quoi, même en guerre. Par exemple, je sais pas moi, demain matin, États-Unis, ils veulent partir en guerre contre la Russie. Ils vont étudier la Russie. Ils vont étudier le terrain. Ils vont étudier l'ennemi. Tu comprends ce que je veux dire? So, les gens qui voient que c'est pas normal, qui réalisent que, OK, l'industrie est bizarre, la musique est bizarre, les signes que je vois sont bizarres, pourquoi il manque toujours Jésus? C'est quoi le lien c'est quoi le lien de la musique et la croyance? C'est quoi le lien avec la musique et Dieu? Peu importe comment tu veux la porter ou l'amener, essaie de comprendre pourquoi. Il y a une raison derrière. Puis il faut apprendre à étudier les gens. Pourquoi les chrétiens sont sont ceux qui sont moqués? Pourquoi dans toutes les religions qui existent, pourquoi c'est juste nous qui sont moqués? Puis ça veut dire, ça veut tellement dire, parce que, exemple, on va dire que moi, je suis un billionnaire, ok? Clarence est un billionnaire aussi, mais Clarence c'est mon concurrent. Je sais pas, moi, je suis en train de créer des micros, là. Créer des micros, puis là, c'est moi qui domine sur le marché, là. Et Clarence, c'est mon ennemi. Clarence domine aussi. Ils font des micros également, mais comme je vais essayer d'étudier le marché de Clarence pour le surpasser. Comme Apple puis Samsung, là. Comme tu veux dire. So, Samsung va pas niaiser. Samsung va pas s'accarder à Motorola, là. Tu comprends? Yeah. Il faut comprendre cette logique-là. Comme Golden State, ils vont pas être. Quand il y avait toujours la finale entre Cleveland et Golden State, là. Ils vont pas aller étudier, je sais pas moi, Charlotte, Hornets. Ils vont étudier Cleveland parce qu'ils savent qu'ils vont rencontrer Cleveland en finale. C'est le LeBron James que je dois comprendre. Je comprends ça. Je dois aller étudier le terrain de LeBron James. Tu comprends? Techniquement, pourquoi Satan vise les chrétiens? Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'on est un concurrent. Tu comprends? On est un ennemi de poids. Ils ne nous aiment pas. Ils se moquent en plus de nous. Ça veut dire pourquoi il perdrait sur son temps? Pour comme si je dis Stephen Curry se moque constamment d'un rookie.
qui vient d'arriver, qui average comme 2 points par game. Ils sont fous. Tu comprends, je veux dire? T'es pas dans son niveau. C'est ça. Il veut la grosse tête. Il veut faire face à la personne qui doit vraiment, qui lui donne un challenge, qui l'emmerde, pour voir qu'il les dérange. C'est la même affaire avec Satan. Pas pour rien qu'il vise une personne en particulier. Pas pour rien. Pas pour rien. Posez-vous les questions. Peu importe que... Soyez curieux. Step back. Peu importe que tu crois à ta religion, peu importe que tu crois. Je ne parle pas de religion en ce moment-là, comme c'est fait juste utiliser l'ennemi. On a tous un ennemi. Peu importe ta religion, même si tu es croyant, que tu n'es pas chrétien, whatever, tu as quand même dans ton livre, Satan peut être ton ennemi. Étudie ton ennemi. Amen. Juste ça. Ouais. Ça va te donner déjà une piste. Puis on prie que Dieu te révèle la vérité, mais, ouais. Mais étudie ton ennemi. Mais pour ça, il faudra que tu te réveilles. Réveillez-vous. Ouais, c'est pas normal que les gens meurent dans un concert. Les gens meurent dans un concert et ils sont étouffés, ils blâment tout sur la drogue. La drogue, c'est pas toujours vrai, là. Il y a des gens qui sont super sobres, là. Tu sais, bah ouais. On va pas se mentir, il y a des témoignages que les gens qui sont des gens qui ont été dans le premier concert de Travis Scott. Ils n'étaient pas sur drogue, là. Non, effectivement. Effectivement, que les gens arrêtent de juste faire oh well, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. C'est bizarre. C'est bizarre, mais ça devrait pas avoir sa place. Sinon, tu vas faire partie de ceux qui élèvent le mouvement qui va détruire ta vie, ta progéniture et tout le reste qui vient avec. That's just it. Tu sais, non, il faut se réveiller. Il faut vraiment se réveiller. Puis il faut être conscient qu'il y a des choses qui marchent pas. Le monde n'est pas juste fait pour représenter comment je peux dire, les mentions les plus populaires, les plus trendy. Il n'y a pas juste TikTok dans la vie, il n'y a pas juste Instagram, il n'y a pas juste ci, il n'y a pas juste ça, il n'y a pas juste les vidéoclips que vous voyez, il n'y a pas juste les films. Non, comme il y a une réalité, il y a un purpose de la vie et tout, etc., qui est caché par toutes ces distractions qui sont toutes à base de destruction. Ça ne veut pas dire que la vie is not worthy to be lived. Ça veut juste dire que comme il faut commencer à voir plus loin que juste les 2-3 petits trucs qu'on voit de la vie puis qu'on enjoy de la vie. Life is a battle and there's a real war. Et c'est comme il y a énormément de distractions qui empêchent aux gens de vraiment voir la vérité. Ah oui. Quand ils poussent l'agenda de faire de l'argent. Tu ouvres ton téléphone, là, publicité se faire de l'argent. Faire de l'argent. Juste pour distraire les gens, comme, ils sont juste à l'argent, puis la vie, c'est juste à l'argent. C'est l'argent. Il n'y a rien après la vie. Quand tu auras de l'argent, tu pourras tout t'acheter, puis tu vas t'acheter ton bonheur. Right. Tu vas t'acheter la femme, tu vas t'acheter des enfants, tu vas t'acheter la joie dans la maison, tu vas t'acheter tout ce que tu vas pouvoir t'acheter, tu vas t'acheter. Tu vas finir malheureux. Parce que l'argent ne peut pas acheter des valeurs. Les valeurs, c'est les humains qui les font, puis c'est à partir de leur expérience, leur croyance, leur vécu spirituel et tout. Ça va plus loin que juste monétaire. Là. Ouais. Bon. Je crois qu'on a fait le tour. We call it a day. Donc, merci. Ainsi on sait que David a un couvre-feu, ça. Excuse-moi, il fallait... Il n'y a même pas les forces de rire, le pauvre. On va le libérer. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter en public en plus. Bon. Donc, ainsi s'achève l'épisode. Merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'aimer, de partager. Et, if you want to hate us as well, feel free to do it. Yes. It's better than nothing, though. Quoi? On s'entend aussi que ça vient avec le résumé de là. On est sans limite. On est sans limite. On est prêt, là. Il n'y a pas quelque chose qu'on n'est pas prêt à prendre, là. Like or hate, insult or enjoy.
bless, Ouais, oui. subscribe, Pour aimer, ou pour aimer, peu importe. Ouais. send a check. C'est une joke. Ok, je dis que là, il faut vraiment que. Bon. qu'on y aille. Bon. Merci d'avoir écouté et on se dit à la prochaine. Alright. Check it, guys.